Bonsoir tout le monde, bonsoir cher public. Alors ce soir, c'est un atelier de cirque qui doit se passer. Alors, on va vous apprendre à faire de la gymnastique chez vous-même. Avant de faire la gymnastique au sol, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démarrer toujours par un échauffement. L'échauffement se fait quand vous êtes dans un terrain, un espace vraiment grand, vous pouvez vous échauffer en courant. Mais là, comme vous êtes ce soir, je sais que l'espace est peu, vous allez vous échauffer en sautant. Vous vous échauffez d'abord avant de rentrer dans les étirements. Après les étirements, on va rentrer dans les mouvements de souplesse. Ok? Alors, pour vous échauffer, vous allez rester sur place. Vous sautez pendant 2 minutes maximum. Un exemple. Vous sautez comme ça. Sans arrêter pendant 2 minutes maximum. Au bout de 2 minutes, vous essayez de varier avec les mouvements des bras et des mouvements des jambes. Je vous montre quelques exemples. Regardez, tout simplement, on est là. Si on veut varier dans cette modèle de variation, vous pouvez faire cette variation aussi. Là. Vous le faites aussi 10 fois. Alors, une fois que vous sentez que le corps est chaud, vous pouvez essayer de travailler maintenant avec les articulations et des grands mouvements à travers des petits sauts. Alors, il y a saut groupé que vous pouvez essayer de le faire. Ça, c'est un mouvement qui se pratique sur place. Et voici comment on fait un saut groupé. Alors, le saut groupé, moi j'ai pris 3 parcours pour faire le saut groupé. Vous pouvez le faire sur place aussi, tout simplement là, comme ça. Donc, vous-même, vous voyez, c'est de ramener les deux genoux à la poitrine. C'est quelque chose qui est très très simple. Une chose, pour ne pas oublier, toujours la réception sur les points du pied, c'est important. Si vous ne descendez pas sur les points du pied, au fur et à mesure, au bout de quelques années, vous allez avoir mal au dos. Donc, la réception sur les points du pied. Si ça c'est bon, vous changez avec saut en extension. Le saut en extension, vous pouvez prendre de l'élan, vous pouvez le faire sur place. Le saut en extension, c'est un saut droit, mais on essaie de casser vraiment le dos. On prend de l'élan, 3 pas courir, et faire saut en extension. Là. Et je reviens. Toujours sur la pointe du pied. Maintenant, je le fais sur place, tout simplement là. Je m'arrête, je prends mon élan et je saute là. Je reviens là. Essayez de le faire et une fois que vous revenez rapidement sur les points du pied. Ça vous aide à travailler les genoux, les points du pied. Vous voyez même là, moi je commence à transpirer et c'est déjà pas mal. Alors, maintenant une fois que vous êtes chauffé, on va travailler quelques étirements de souplesse au sol. L'étirement se commence à partir de la tête en descendant. Tout ce qui est articulation dans votre corps, essayez de l'étirer. Ne négligez pas. On s'arrête là, jambes légèrement écartées, là, et on attrape la hanche, on regarde, on va essayer de chauffer un peu le cou pour ne pas avoir mal aux articulations du cou. Tout simplement là, on essaie de regarder là, de gauche à droite, ça on le fait 10 fois, et ensuite on regarde de haut en bas, là. On regarde de haut en bas, 10 fois, ensuite on fait le tour complet de la tête, comme ça. Une fois, 2 fois, ça on le fait 10 fois, on fait l'inverse aussi. 10 fois, une fois que le cou est chaud, on revient directement là, aux épaules. Maintenant on va chauffer les épaules là, comme ça. Croisement des bras, on le fait 10 fois. Après ça, 10 fois, on fait là, ciseaux, 10 fois. Une fois que les épaules sont chaudes, on revient au poignet, là. On les pousse. On imagine qu'on a poussé, on a poussé 10 et 5 secondes, on change les bras. 5 secondes, inverse, 5 secondes, inverse, 5 secondes. Et si vous tirez, essayez de sentir qu'il y a une petite douleur qui est là. Alors,
Une fois que les poignets c'est bon, les épaules sont bons, on vient au coude. Là, on souffle ça très bien. Ça, on le fait 10 fois. Ça, on le fait 10 fois. Tout simplement. Avant de le faire, c'est là. On pose la main là. On le fait rentrer et on les ressort. Rentrer, ressort. L'autre bras, rentrer, ressort. Et ça, c'est bon. Ça veut dire à partir de là, c'est chaud. On revient rapidement à la hanche. Toujours même position. Jambes légèrement écartées. On est là. On va essayer de tirer la colonne vertébrale en se passant vers le côté droit. Tout simplement là. La tête reste au milieu des bras et les bras restent parallèles. Comme ça. Ça, on s'arrête comme ça. 10 secondes. On revient. L'autre côté. 10 secondes. On revient. On essaie de se basculer en arrière. 10 secondes. Comme ça. On essaie de casser vraiment le dos. On reste 10 secondes. Une fois que la hanche est un peu chaude, on va essayer de terminer avec ça. On fait une rotation de la hanche. Une fois. 2 fois. Ça, on le fait 5 fois. Ensuite, on fait sens contraire. 5 fois, comme ça. Une fois. 2 fois. 5 fois. On revient au genou là. Une fois. 2 fois. 5 fois. Ça veut dire genou collé. On ferme et on ouvre. On revient. On ferme, on ouvre et on revient. Ça, on le fait 10 fois. Maintenant, on ouvre, on ferme et on revient. On ouvre, on ferme et on revient. Ça, on le fait 10 fois. Maintenant, une fois que vous finissez ça, on fait flexion des genoux pour terminer. On est là, on reste droit, suivez très bien. Genoux collés, j'attrape mes genoux, je descends la flexion des jambes, je monte sur les points du pied et les bras restent tendus. Et je reviens là. Je ne dois pas le faire comme ça, avec les bras pliés. Ça, c'est pas bon. On descend avec les bras tendus, comme ça. Là, une fois, 2 fois. Ça, on le fait 10 fois. Une fois que vous finissez ça, je pense que les articulations visuelles sont souples. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mouvements, quelques étirements de souplesse au sol. Là, je me mets au sol. Jambes tendues. Je colle les jambes. Je tire sur les points du pied. Bras tendus là. Je vais chercher mes talons avec ma main. J'essaie de poser mon poitrine au genou. Ou ceux qui ne peuvent pas, ils posent la tête au genou. Mais là, le dos, ça ne doit pas être rond. Le dos doit être aplati. Et on attrape le talon comme ça. Après, si vous restez comme ça, si vous avez un petit douleur ici, essayez de tenir pendant 10 secondes comme ça. 10 secondes. Après, vous mettez front au genou là. Vous restez comme ça 10 secondes. Poitrine au genou 10 secondes. Front au genou 10 secondes. Et ça c'est bon, vous écartez. On est là. Vous écartez les jambes au maximum possible. Et essayez de travailler tout le temps avec les points du pied. Ça va vous aider. Vous tirez tout le temps sur les points du pied. On est là. On va toucher le poitrine au genou droit. On reste 10 secondes. Là. Si on reste là 10 secondes, on revient. On repart du côté gauche. On reste là. 10 secondes. Vous revenez. Vous cherchez maintenant le milieu. Ceux qui sont vraiment souples, essayez de déposer les poitrines au sol. Ceux qui ne sont pas souples, vous attrapez les talons pour pouvoir tirer la colonne vertébrale, pour tirer la poitrine vers le sol, comme ça. Vous attrapez les talons et vous essayez de tirer là. Ça va vous aider. Ceux qui peuvent se pousser, poitrine, qu'ils se poussent carrément. Là. Et une fois que vous avez tiré, et vous avez travaillé les écarts, vous fermez. Et on revient aux abdominaux. Abdominaux, on dépose les coudes au sol. Une fois que les coudes sont au sol, jambes tendues, mains au sol. On va les prendre tout simplement là. On commence avec une jambe droite comme ça. On monte, jambe droite haut et le bas comme ça. Ça, on le fait 10 fois comme ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 10 fois. Ensuite, l'autre pied, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois,
5 fois jusqu'à 10 fois. Ensuite, on prend les deux jambes, on fait comme ça. 6 secondes. 1, 2, jusqu'à 10 fois. Après ça, on revient là, on croise comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 fois. Une fois que ça c'est bon, on va se limiter à là. Dernière fois abdominaux, on se pousse au dos. Maintenant, regardez très bien. Je reviens là, je plie une jambe, jambe droite. Je reviens, jambe gauche. Je reviens, les deux jambes. Et ça, on va le faire. On va le faire 15 fois. Et 15 fois, ça veut dire 5, 5, 2 pieds, 5. Ok? Donc, tout simplement, une fois, 2 fois, 3 fois. On recommence une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 15 fois. Ok? Une fois que ça c'est bon, l'abdominal est bon, on vient là, on s'assoit sur les points du pied, comme ça. Et on prend les genoux, on essaie de tirer vraiment les genoux. Et vous allez sentir que vous avez un peu mal au série. Et c'est bon. Si vous sentez que ça fait mal, c'est ça qui est bon. Et vous essayez de rester là pendant au maximum, moi je dirais 10 minutes. Mais ceux qui ne peuvent pas, essayez de commencer d'abord 30 secondes, 1 minute, ainsi de suite, ça va bien. Ok? Ça va vous aider de travailler avec les points du pied. Et une fois que vous finissez là, on vient là. En position des pompes, nous appuyons appui facial. Vous restez comme ça, sans rien faire. Vous comptez 10 secondes. Une fois que vous comptez 10 secondes, vous revenez là. 10 secondes. Ensuite, vous revenez là. Vous suivez la balance là. 10 secondes. Vous revenez à la même position là, appui facial. Vous comptez encore 10 secondes et vous vous asseyez sur le point du pied pour vous reposer. Vous pouvez rester là 10 secondes. Ensuite, dernière fois, appui facial. Vous essayez de faire 10 pompes au maximum, au minimum. Vous restez là. Le corps est vraiment tout droit. On ne soulève pas les bassins. On ne descend pas trop. On reste tout droit là, on regarde devant. On fait les pompes là 10 fois. Flexion des coudes. Là. Ça, on le fait 10 fois. Alors, je pense que les étirements que nous venons de faire, vous avez tiré une petite leçon là-dessus. On peut vous expliquer tous les étirements. Il y a plusieurs manières d'étirement, mais si vous essayez ça, je pense que ça va vous faire du bien. Alors, une fois qu'on finit ça, on part au mouvement de souplesse, les mouvements de base dans la gymnastique. Alors, les mouvements de base dans la gymnastique, moi je vous propose de commencer avec roulard avant simple, appelé roulard avant groupé simple. Suivez. Pour faire roulard avant groupé simple, le dos doit être rond. Et on doit s'accroupir. On dépose les deux mains au sol. Quand vous allez, une fois que vous positionnez, le dos doit être vraiment rond. Et en allant, vous essayez de regarder entre vos deux jambes. Et ça va vous permettre de vous basculer en avant. Je vais dire, je commence à aller là, je regarde là, entre mes deux jambes, ça me permet de mettre ma tête comme ça, en haut. Une fois que vous comprenez ça, c'est très facile de faire roulard avant ou bien la galopette sans que la tête touche le sol. Tout simplement la pratique terre à terre, c'est tout simple. On est là, on présente, on s'accroupit, là, on pose la main, on met la tête devant. Genoux collés et les genoux n'arrivent pas au sol. C'est seulement les mains qui arrivent au sol. Et le coup, on pose tout simplement là. Ça, vous essayez de le faire 10 fois. On s'arrête là pour rouler avant. Rouler arrière maintenant. Et ça, c'est la même méthode. Genoux collés. Quand vous allez vous accrouper, vous formez le dos rond et vous vous asseyez. Vous posez la main ici. Ça donne tout simplement. On présente là. On s'appuie là. Si c'est roulard avant, c'est là. Et roulard arrière, maintenant c'est là. Et même méthode. Menton collé au poitrine, comme ça, genou collé. J'essaie de m'asseoir. C'est la main qui arrive au sol. Premièrement, avant que la tête arrive là. Vous voyez?
avez tout simplement. J'explique encore. Là, tourne. Voilà. Ça veut dire roulade arrière, vous devez arriver à le faire 10 fois avant 10 fois. Mais quand vous le faites, une fois que vous avez la vertige, vous avez fait roulade avant, vous avez la vertige, faites le sens contraire. Ça veut dire roulade arrière. Mais la vertige arrive à ceux qui sont nouveaux dans la gymnastique. Mais ça arrive à tout le monde parce que la vertige peut t'arriver, mais tu le contrôles. Fais le sens contraire du mouvement que tu viens de faire. Ok? Alors, roulade arrière, ça c'est bon. Roulade avant, ça c'est bon. Maintenant, on va essayer de le varier très rapidement. On fait roulade avant, jambe état. Suivez. C'est la même méthode. On est là. On s'approprie. Quand je pars en roulade, j'essaie de coller mes jambes et du moment dont le dos arrive au sol, j'écarte mes jambes et je pose ma main entre mes deux jambes. Tout simplement, suivez. Vous voyez, j'ouvre mes deux jambes et je pose ma main. Ça veut dire que je suis là, je suis venu là, comme ça. Je prends l'appui là, je me lève, je pose ma main, j'essaie d'aller encore une deuxième fois, mais je ferme les jambes. Je joue encore. Ça peut aller. Maintenant, j'essaie d'expliquer ça un peu plus rapide. Essayez de le faire avec les genoux tendus, sans plier les genoux. Bien sûr, avant d'aller, vous accroupiez. Maintenant, on va essayer de le faire, d'aller avec les jambes tendues. Encore plus simple. Là. On est là. Au lieu de plier les genoux, non, ça on ne le fait pas. On va tout droit comme ça. Avec les genoux tendus, comme ça. Ok, je pense que vous avez compris. Roulade avant écart. Maintenant, suivez comment on fait roulade arrière écart. C'est la même méthode. Très simple. Là, on va essayer d'aller un peu plus vite. On a fini avec les mouvements de souplesse au sol, les roulards avant, les roulards arrière. On va essayer d'avancer un tout petit peu, mais c'est toujours un mouvement de quelqu'un qui n'a pas encore fait la gymnastique, qui peut toujours apprendre ça. Nous allons vous apprendre à faire la souplesse arrière. Souplesse arrière, c'est de travailler vraiment la souplesse du dos. Et parce que la souplesse du dos, il y a plusieurs mouvements professionnels qui se focalisent sur cet mouvement pour travailler. Donc, suivez ça très bien, car c'est très important. Et faites attention pour ne pas vous blesser au dos tranquillement. Okay? Vous ne forcez pas. Parce qu'il y a d'autres qui naissent avec leur souplesse au dos. Il y a d'autres qui naissent avec le dos vraiment dur. Et ces personnes ne doivent pas forcer, ils doivent aller tout tranquillement, tout doucement. Alors, pour faire souplesse arrière, vous vous mettez au dos, vous vous couchez carrément au dos, vous pliez les deux genoux, vous renversez les deux mains, vous les posez au sol et vous prenez l'appui pour soulever le dos. Suivez. Alors, je me mets au dos, carrément je me pousse là, les deux genoux, je commence à les plier comme ça. Et quand je commence à faire monter le dos, je monte sur les coniques. Je ramène les deux mains là, comme ça. Regardez ma main, je viens, je la pose comme ça. Proche de moi, et non loin de moi. Proche de moi, et j'essaie de soulever mon bassin. Et je prends l'appui sur l'épaule pour faire soulever la tête, là, comme ça. Et je tends mes bras. Et il faut que vous êtes là. J'essaie de regarder le sol. Ça veut dire quoi? Si vous montez premièrement, vous allez sentir que vous êtes un peu dur, mais en essayant de le forcer tout doucement,
vous allez voir que ça va venir. Bien sûr, ça fait un peu mal, mais essayez de le faire après, avec le temps, vous allez arriver à le maîtriser doucement. Ok? Je reprends encore pour vous, je me mets dans cette position, tout simplement là. Je peux plier, je peux rester là. Je vais plier. Je pose ma main là, je reviens encore un peu. Et là, je fais monter le dos, comme ça. Maintenant, pour travailler la souplesse, une fois que vous arrivez à monter, vous allez essayer de rendre votre souplesse un peu plus petite. Ça veut dire, vous avez fait la contorsion et vous sentez que c'est un peu long. Vous allez essayer de monter sur le point du pied. Vous essayez de masser en essayant de toucher les talons. Il y a d'autres qui les touchent, mais il y a d'autres qui ne les touchent pas. Vous ne forcez pas, allez-y tout doucement. Tout simplement. Je monte et j'essaie de balancer. Là, je monte, j'essaie de rendre ça petit, comme ça. Et je balance. Vous revenez tout doucement. Vous pouvez essayer, vous pouvez balancer. Je vous propose de le balancer 10 fois. Une fois que vous le balancez 10 fois, vous revenez rapidement, automatiquement. Jambe tendue, souplesse avant. Voilà. Ça veut dire que vous faites le contraire du mouvement pour ne pas vous blesser. Alors, la souplesse arrière, elle est très importante pour plusieurs apprentissages de mouvement. Alors, maintenant, on va essayer de rendre ça un peu plus compliqué. Au lieu de se coucher et puis aller en souplesse arrière, on s'arrête et on part en souplesse arrière. Ok? Arrêtez et partir en souplesse arrière. On s'arrête, jambes légèrement écartées et on soulève les bras en l'air. Une fois que les bras arrivent au niveau de la tête suit les bras en même temps. Et en même temps, tu casses le dos. En allant, vous ramenez le poids sur vos jambes pour ne pas tomber sur la main. Suivez, tout simplement. On est là. Position de base, jambes légèrement écartées. On est là. On va tout doucement. Passe le dos. Et je pose. Et je commence à balancer 10 fois. Et une fois que c'est bon, il faut vous coucher. Vous n'êtes pas plus compliqué. Vous revenez à vous. Vous prenez des pauses. Une fois que c'est bon, vous les reprenez. Ça, vous pouvez le faire 5 fois. Restez debout, allez en contorsion. Balancez 10 fois. Ça fait une fois. Vous vous levez. Vous prenez des pauses. Vous les refaites encore. Alors, une fois que vous finissez de faire tout le temps la souplesse arrière, vous revenez tout le temps avec souplesse avant. Vous pouvez rester assis ou sinon rester debout en le faisant. Tout simplement là. Vous attrapez les chevilles. Vous ramenez les poitrines aux genoux. Touchez le front des genoux comme ça. Vous restez 10 secondes ou 5 secondes pour ne pas avoir mal au dos. Ok? Maintenant, pour les débutants, je vais m'arrêter là. Alors, au fur et à mesure, vous allez comprendre. Alors, maintenant, nous avons fini avec les mouvements de souplesse des personnes qui n'ont jamais fait de cirque, de la gymnastique au sol. Maintenant, nous allons essayer d'approfondir ça. Pour ceux qui sont déjà dans le cirque, dans les milieux gymnastiques, et dont il y a certaines figures qui les fatiguent, qu'ils ont envie de faire et qui n'ont pas la technique. Et moi, je vais vous expliquer un peu la technique qui va vous aider. Alors, première figure, je vais aller un peu plus vite. Je vous apprends à faire le flip arrière. Le flip arrière, elle est vraiment très simple. On va prendre à partir de là où je me suis arrêté, au niveau des personnes qui n'ont jamais fait la gymnastique et qui veulent apprendre. Là-bas, on s'est arrêté. Comment on fait souplesse arrière? Je pense que j'ai expliqué ça passé, mais celui qui regarde la vidéo, il doit prendre la partie de là-bas. Celui qui sait faire souplesse arrière, il doit arriver à travailler encore plus pour arriver à faire le flip arrière seul. C'est un mouvement
qui est très facile et encore qui est très dangereux. De la manière dont c'est facile, c'est de cette manière elle est dangereuse. Alors, mais si vous le comprenez, vous allez voir que c'est très simple. On commence d'abord avec souplesse arrière et vous allez commencer à balancer, à ramener le poids vers les bras et vers les pieds. Changer le poids, les bras vers les pieds, à balancer. Ok? Je fais une petite révision de cela. On est là. Ça, je l'avais déjà expliqué. Mais c'est juste pour faire un rappel qu'à travers cet mouvement, vous pouvez essayer, du moment dont vous balancez, du moment dont vous amenez le poids vers les bras, en ce moment vous essayez de sauter avec le pied. Et le pied dont vous allez le soulever premièrement, vous les jetez. Tout simplement. Là, tu fais une fois, deux fois. Et là, je saute. Ça veut dire quoi? Vous essayez de balancer une fois, deux fois. Au troisième, du moment dont vous allez vers le bras, vous sautez en même temps avec jambe décalée. Essayez de sauter vraiment fort et jeter vraiment les jambes que vous soulevez premièrement. C'est cette jambe qui va vous aider de vous renverser. Ok? Alors, maintenant on continue. Je vais ajouter un petit truc encore pour que vous compreniez. Voilà. Vous allez refaire la même chose et du moment dont j'ai expliqué avec trois temps. Au troisième temps, vous sautez. Maintenant, vous allez le faire. Une fois que vos mains arrivent au sol, vous sautez en même temps. Suivez. Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps pour dire on se bascule. Une, deux, au troisième fois, vous sautez. Là, vous allez, une fois que vous déposez les mains au sol, vous ramenez automatiquement le poids vers le bras et vous sautez. C'est très simple. Mais ne le faites pas directement. Essayez de suivre l'exercice pour arriver à le faire. Si vous le faites directement, vous pouvez vous placer au niveau de la garde, tout doucement. Ok? Une fois que ça c'est compris, au début du premier exercice, on a travaillé saut groupé. Nous avons travaillé saut en extension. Alors, on va se baser sur le saut en extension pour travailler le flip. On va juste ajouter le saut en extension à la souplesse arrière. Ça veut dire que vous sautez en même temps, vous sautez et vous allez en même temps en souplesse arrière. On ne va pas l'appeler flip. Si on l'appelle flip, peut-être d'autres pourront faire. Sauter, vous cassez le dos. Bon, je reprends le saut en extension. Le saut en extension, c'est tout simplement là. Simple, regardez. Là. Je saute et je casse le dos. Maintenant, pour faire le flip, faites le saut en extension et allez-y directement en souplesse arrière. Et quand vous allez essayer de chercher à aller en arrière, parce qu'il y a d'autres qui le font, il y a d'autres qui le font et ils le font sur place. Ça c'est bon, mais pour quelqu'un qui apprend, ne faites pas ça d'abord. Essayez de chercher à aller. Alors, je fais les deux un à un et en même temps je vais faire les deux en même temps. Suivez. Alors, voilà le saut en extension, c'est ça. Ça c'est le saut en extension. Maintenant, souplesse arrière sauter. Voici ça. Maintenant, je fais le saut en extension et j'ajoute ça. Je pars en souplesse arrière. Comme ça. Là. C'est très simple. Vous pouvez descendre sur les deux jambes. Je reprends là. Ok? C'est très simple. C'est le saut en extension et partir en contention. Ok. Maintenant là, vous arrivez à faire les flips arrière. Après le flip arrière, il faut comprendre qu'il y a une autre figure que vous devez arriver à le faire. Donc on l'appelle la rondade. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez l'apprendre en même temps. Vous apprenez la rondade et le flip. C'est des mouvements, des figures qui
qui est carrément décollé, ce n'est pas collé. C'est après maintenant, si on veut essayer. Si on veut travailler encore plus, qu'on essaie de coller certains mouvements. Sinon, tous les mouvements sont une à une. Voilà. Maintenant, je fais une petite révision des flips arrière et ensuite on travaille la rondelle. Les flips arrière, suivez. J'explique un peu. Là, j'ai essayé de les faire, les jambes étaient écartées. Maintenant, essayez maintenant quand vous les travaillez encore, travaillez le plus en fermant les jambes et puis essayez de fouetter la hanche. Ça veut dire quoi? Si vous arrivez à les maîtriser, vous-même vous allez voir qu'il y a certaines choses qui viennent eux-mêmes. Je viens de le faire et la finition, il y a un petit saut qui est venu. Ça, c'est pas moi qui l'ai mis, ça vient seul. Je reprends encore, suivez. Une fois que vous fouettez la hanche, il y a un petit rebond qui est là pour enchaîner d'autres trucs. Vous voyez, le flip, on peut enchaîner 2, 3, 4 fois, etc. Sur notre 10 fois. Ok? On s'arrête là au flip. On y va avec la rondelle. Alors, pour faire la rondelle, je vais aller tout doucement. On va ajouter la roue. On va commencer d'abord avec la roue. Parce que la roue et la rondelle, c'est deux mouvements qui se ressemblent. Et pour arriver à faire la rondelle, il faut arriver à faire la roue. Pour faire la roue, on est là. Il y a toujours un élan avant dans chaque chose. Un élan, ça, nous appelons prise d'élan. La prise d'élan, elle est quoi? C'est tout simplement là. C'est un mouvement qui est position d'attaquer la roue, ou bien la rondelle, ou bien le saut de main, etc. Donc, la roue, c'est tout simplement là. Je vais le faire sans prise d'élan. Vous mettez une jambe devant. Il y a d'autres qui le font avec jambe gauche devant. Mais moi, je vais essayer de vous apprendre les deux trucs. Parce que chaque personne a une position qui me convient. Alors, vous allez là, jambe devant. Vous posez cette jambe-là. Et les bras droits, vous les mettez ça d'abord au sol. Et la seconde, vous les posez ça devant en même temps sautant. Comme ça. Là. Quand vous allez essayer de bloquer la tête au milieu pour regarder le sol, ça va vous permettre de le faire facilement. Tout simplement là. Il y a d'autres qui le font avec les poussées. Là, comme ça. C'est la même chose. Une fois que la roue est bonne, vous partez en position de roue pour faire la rondelle. Suivez. C'est toujours la même prise de là, comme ça. On pose la main un à un et les deux jambes viennent descendre à ça. Regardez. Je pose ma main un à un. Une fois que je fais monter la hanche, je tourne la hanche pour me retrouver et faire face là. Je fais face là où je suis. Donc ça va tout simplement là. Vous allez en position de roue pour faire la roue comme ça. Les deux pieds descendent à ça. Alors que la roue les pieds descendent un à un comme ça. Un à un. Mais la rondelle, les deux pieds descendent à ça. Ok? C'est la donne. Tout simplement là, avec 3 pas pour là, une fois, 2, 3. Prenez votre élan. Ok? Si ça c'est compris, vous allez les bosser. Vous bossez la rondelle pour que ça soit très fluide, que ça soit très facile. Une fois que vous avez confiance en vous et que vous savez faire la rondelle, vous savez faire le flip, vous avez confiance en vous-même, vous essayez de combiner les deux mouvements ensemble. Ok? Mais on prend la rondelle d'abord avant d'aller au flip. Tout simplement.
Je fais un petit rappel et j'enchaîne les deux en même temps, rapidement. Suivez. Ça, c'était ma rondade. Maintenant, le flip. J'ai fini ma rondade là. Je fais le flip là. Ok. Maintenant, je fais la rondade, la chaîne au flip. Il faut, s'il y a des élans, prenez votre élan pour courir. Au maximum, au minimum 3 pas courir. Vous prenez votre élan, vous faites la rondade et puis vous allez en flip. Ok. Je vais essayer de le décomposer avant de le faire vraiment. Ça, j'ai essayé de faire un petit tambour au milieu pour que vous voyez l'intervalle. Ok, je reprends encore dans la même chose. J'enchaîne en même temps. On s'arrête là pour notre séance d'entraînement de gymnastique au sol. Mais n'oubliez pas, à chaque répétition, à chaque entraînement, quelque chose qui est sportif, quand vous finissez, terminez-le avec un étirement simple. Et je vous propose cet étirement-là. Alors, la télé, les séries que vous venez de suivre, je vous donne les plannings à tous ceux qui sont intéressés, qui veulent amener leurs enfants pour venir apprendre les cirques, la gymnastique au sol. Vous pouvez contacter les numéros 75 26 04 08 ou les 75 45 98 85. Je vous donne le troisième numéro, ça c'est 72 17 72 52. Alors, la compagnie est basée à l'ERJD,
l'espace rencontre jeunesse d'Afra. Si vous êtes intéressé, nous sommes là-bas les mercredis, vendredis, de 18h à 20h.